Si dans l'islam Jésus revient pour juger les nations, comment peut-il n'être qu'un simple prophète? N'est-ce pas Dieu qui est l'autorité suprême et le juge suprême? Si Issa, comme il l'appelle, est le juge du monde, cela fait-il de lui le Dieu suprême de l'islam? Revoyant quelques-unes des chronologies. Dans la Bible, les juges du livre des juges sont des chefs charismatiques, militaires et politiques suscités par Dieu pour délivrer Israël de l'oppression de peuples voisins et gouverner les tribus entre la mort de Josué et l'instauration de la royauté. 12 juges principaux sont généralement cités et divisés entre grands et mineurs. Les 12 principaux juges mentionnés chronologiquement sont Othniel, le premier juge, Ehud, le juge gaucher qui tua le roi Églon, Shamgar qui a tué 600 Philistins avec un aiguillon, Déborah, et Barak, unique femme juge, prophétesse et chef militaire, Gédéon qui a vaincu les Madianites avec 300 hommes, Tola, Jaïr, Jephthé, connu pour son vœu tragique, Ibte sang, Élon, Abdon, Samson, connu pour sa force légendaire contre les Philistins. Le livre relate un cycle répétitif, le peuple pêche, Dieu permet son oppression, le peuple se repent et Dieu envoie un juge pour le libérer. Bien que le livre se concentre sur ces figures, d'autres leaders comme Élie et Samuel sont mentionnés par la suite, agissant également comme des juges. S'il suffisait d'être prophète pour juger les nations, Dieu aurait très bien pu promettre le retour de l'un des juges ici mentionné. Mais Dieu ne promet pas le retour des juges ni des prophètes, Dieu promet le retour du Christ qui est un cran au-dessus des prophètes. Si Mohammed était un véritable prophète, pourquoi Allah ne l'envoie pas pour venir gouverner le monde comme le fera Christ? Il est dit que Mohammed est le premier des musulmans et que le Christ était juif. Or, selon l'eschatologie islamique, le retour de Jésus à la fin des temps a pour but principal de rétablir la justice, d'unifier les croyants, de tuer l'antéchrist et d'établir l'islam comme seule religion. Il régnera selon la loi coranique, cassera les idoles et instaurera une ère de paix. Or, qui de Jésus et de Mohammed est le mieux placé pour restaurer l'islam comme seule religion vraie? Qui de Mohammed et de Jésus connaît mieux l'islam que nous? Qui de Mohammed ou de Jésus est le prophète de l'islam? Et puis finalement, qui est le premier des musulmans entre Jésus et Mohammed? Le retour du Christ est un signe majeur du jour du jugement, car il revient juger, et les mots de son retour seront perturbateurs comme les signes de tempête envoyés à Jonas sur le bateau de Ninive. Les signes cosmiques sont l'obscurcissement du soleil et de la lune, la chute des étoiles et d'une manifestation céleste comprenant l'apparition du signe du Fils de l'homme, que certains pères de l'Église identifient au signe de la croix du Christ. Selon la Bible, les signes de la fin des temps incluent une multiplication des conflits mondiaux, des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les famines, une apostasie généralisée par l'abandon de la foi, l'apparition de faux prophètes et la persécution des chrétiens. Ces événements annoncent le retour du seul Sauveur qui est maître et juge de l'univers de Dieu. Selon la doctrine sunnite, c'est le Messie qui reviendra sur terre avant la fin des temps pour rétablir la justice. Bien que le retour de Jésus est considéré comme l'un des signes majeurs de la fin des temps pour montrer l'heure, il est essentiel de distinguer le retour de Jésus pour rétablir l'ordre sur terre du jugement final par Dieu. Jésus revient établir la justice dans l'islam, cependant le jugement dernier final est l'évaluation objective des œuvres de chaque humain, c'est-à-dire l'accès à l'au-delà, reviennent à Dieu seul. Certains imams pourront me dire avec juste mesure que c'est Issa qui revient car il est le centre de tous les tumultes, le centre de toutes les religions et il est le sujet de nos désaccords. Si c'était vraiment la raison, je répondrais par logique que Dieu renvoie son Fils pour que le monde juge son Fils, ou bien Dieu l'envoie pour qu'il se clarifie sur lui-même, sur son origine, sur son essence et sur sa divinité. Je dirais aussi que les Juifs ont déjà jugé Jésus sur ce point en l'envoyant à la croix. Pour les Juifs, Jésus a blasphémé en se prétendant fils de Dieu et par surcroît Dieu lui-même. Donc si Jésus devait revenir pour se justifier de sa nature divine, cela serait une répétition, car il est déjà venu se présenter pour cette même raison. Non, nous les chrétiens croyons que c'est Jésus qui octroie le paradis, c'est Jésus qui octroie son royaume à ceux qui l'auront suivi et cru. C'est par la foi en Jésus que l'accès au paradis est accordé, c'est par la foi au Christ que nous recevons la vie éternelle.
Les témoins de Jéhovah prient pour que ce royaume éternel puisse aussi être terrestre, et non seulement céleste ou spirituel. Si vous voulez devenir des anges et passer par la porte de la mort, je ne vous en empêcherai pas. Mais Allah dit lui-même que sa meilleure création et sa meilleure créature, c'est l'homme et non pas les anges, ni les djinns. Le monde spirituel est irréel, le monde terrestre en revanche est bien réel. La vie éternelle n'est pas un mérite, mais un cadeau du ciel, un don du ciel, un héritage céleste. Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le salut et le paradis sont octroyés à ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. En lui réside la vie, car il est non seulement le chemin, la vie et la vérité, mais il est aussi la lumière du monde, et cette lumière a été placée sur ses poursuivants. Lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il exhorte ses disciples à faire briller leurs bonnes œuvres pour que les hommes glorifient Dieu. Ça signifie que les croyants reflètent la lumière de Christ, qui est, lui, la véritable lumière. Donnez aux autres ce que je vous ai donné. Faites-vous le bien que je vous ai fait. Ne soyez pas paresseux, mais soyez actifs dans les bonnes œuvres. Ne mélangez pas le vrai du faux, car la lumière ne se mêle pas aux ténèbres, et les ténèbres ne connaissent pas la lumière. De même que ce qui est bon n'est pas mauvais, et le mal n'est pas une générosité, mais une calamité. Comme une lampe posée sur un chandelier, la lumière des croyants doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. L'objectif est de faire briller la lumière par des actions concrètes qui sont les bonnes œuvres, afin de glorifier le Père Tout-Puissant. Votre mission est de témoigner la foi du Christ dans un monde assombri, de réguler régulièrement la rétine du régulu pour que la vision de ma parole soit nette. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Régulu est l'étoile la plus lumineuse de la constellation du Lion et la 15e étoile la plus lumineuse du ciel visible par nous tous. C'est une étoile de la séquence principale, cela signifie qu'elle produit son énergie comme notre soleil par la fusion d'hydrogène en hélium. Alors pourquoi Jésus n'est pas qu'un simple prophète? D'une part parce qu'il est l'émissaire du Père, il est l'émission du Père et il est envoyé pour la mission du Père. Il connaît tous les mystères du Père, choses qui le rendent similaire au Père. Et puis il demeure dans la maison du Père en admirable et juste conseiller du Très-Haut. Et puisqu'il est justice, il doit juger, puisqu'il est vrai, il ne dit que la vérité. Il est la voix du Père, celle qui s'est fait entendre depuis le commencement du monde. Il est l'auteur de la vie et la clé de voûte du firmament, celle qui renferme le pinceau. Il est assis à la droite du Père pour dominer sur la création et devant toute machination. Et puis la Bible enseigne que Jésus reviendra pour juger le monde, non pas en tant que simple émissaire envoyé du trône, mais en tant qu'agent du salut et en tant que roi. C'est un événement souvent associé au jugement dernier et à la parousie. Conclusion, le Christ est bien plus qu'un prophète de par sa qualité de juge, de roi, de maître, de souverain, de seigneur, de monarque, de majesté et de fils héritier du trône de Dieu, par lequel le Père lui a tout soumis devant ses pieds. Il est la marche à suivre, le chemin de vérité, la voie des fidèles, le trône de Dieu et de sa puissante gloire. Il est digne d'être glorifié par nos louanges revendicatrices de son honneur.